Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler bien entendu de livres, mais surtout d'une lecture qui m'a profondément marquée. Je pense que j'en parle souvent sur ma page Instagram de ce livre-là. Et avant de commencer, j'aimerais vous dire que on a sur Bookstagram Haïti un challenge pour le mois de mars. Les autrices haïtiennes sont à l'honneur, donc si vous voulez participer à ce challenge-là, il suffit de lire un livre écrit par une autrice haïtienne durant ce mois. Ça peut être un ou plusieurs livres. Ça peut être un roman, ça peut être une poésie, ça peut être un recueil de nouvelles. Ce que vous voulez, du moment que vous lisez un livre d'une de ces autrices-là durant ce mois. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une lecture, comme je vous l'ai dit, qui m'a vraiment marquée. Et c'est All the Bright Places de Jennifer Niven, ou du moins Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven. C'est un livre qui a été publié le 5 janvier 2015. Et honnêtement, quand je vous parle, je ne sais pas, je ne me rappelle pas vraiment quand est-ce que j'ai acheté le livre, mais la seule chose que je sais, c'est que je devais acheter un cadeau de Noël pour une de mes cousines. Et bien sûr, elles le savent très bien, quand je n'ai pas de liste de cadeaux en main, je me rends directement à la librairie et j'achète un livre de lecture pour la personne en question, dépendamment de ses goûts en lecture. Donc, je sais que cette cousine-là, elle lit en anglais et moi aussi. J'étais en train de marcher entre les rayons pour essayer de trouver le livre idéal lorsque je suis tombée sur cette petite pépite. All the Bright Places, c'est comme un livre qui a changé mon existence. Je l'ai acheté pour ma cousine, mais je pense que j'en profite beaucoup plus qu'elle parce que j'ai lu et relu ce livre-là plusieurs fois. Et à chaque fois, c'est comme si c'était la première fois que je prenais le livre et que je rentrais en contact avec les personnages. À chaque fois, c'est toujours aussi bouleversant. Je sais que la plupart d'entre vous, vous lisez en français. J'ai essayé de vous trouver le résumé en français. Je vais vous le lire, comme ça vous pourrez avoir une idée et je vais vous parler du livre en question. Quand Violette et Finch se rencontrent, ils sont au bord du vide, en haut de la tour du lycée, décidés à en finir avec la vie. Finch est la bête curieuse de l'école. Il oscille entre les périodes d'accablement dominées par des idées morbides et les phases d'éveil où il déborde d'énergie. De son côté, Violette avait tout pour elle. Mais 9 mois plus tôt, sa sœur adorée est morte dans un accident de voiture. La survivante a perdu pied, s'est isolée et s'est laissée submerger par la culpabilité. Pour Violette et Finch, c'est le début d'une grande histoire d'amour bouleversante. L'histoire d'une fille qui réapprend à vivre avec un garçon qui veut mourir. La chose à retenir dans Tous nos jours parfaits, All the Bright Places, c'est qu'il y a des thèmes qui sont vraiment durs, qui sont traités durant tout le livre. Dans le livre, vous allez trouver des choses en rapport à la bipolarité, le deuil, le suicide, même si ce sont des tentatives de suicide, et beaucoup de tristesse. Bien qu'il y a aussi une grande parcelle de romance là-dedans aussi, mais c'est surtout les thèmes qui sont les plus marquants dans tout le livre. Je me suis beaucoup attachée au personnage, spécialement à Finch, parce que la première fois que j'avais lu le livre, j'avais lu le livre dans une période de mon existence où ça n'allait pas du tout. Donc, le livre m'avait frappé beaucoup plus que les autres fois, la première fois, parce que ça a été vraiment dur. Finch, c'est l'élève qui est ce qu'on appelle le weirdo. Il est traité comme la risée de l'école à cause de son comportement inhabituel. Il est considéré comme une sorte de bête noire, etc. Et c'est pour ça qu'il avait voulu en terminer avec sa vie. De son côté, Violette a perdu sa sœur. Elle est triste parce qu'elle a perdu sa sœur. Ça l'a laissé un grand vide à l'intérieur. Elle aussi a voulu en finir avec son existence. Maintenant, un jour, ils se rencontrent sur le toit d'un immeuble, le toit de l'école, et tous les deux allaient se suicider tout simplement. Et Finch a réussi à sauver Violette, à l'empêcher de sauter,
alors que toute l'école pense que c'est Violette qui a empêché à Finch de sauter, parce que Violette, c'est surtout celle qui est beaucoup plus, la fille qui est connue, etc. Et Finch, c'est l'autre, la risée, etc., la personne pas importante. Entre les deux, il va naître une sorte de romance en faisant mal le cœur. Et ça a été une super romance, comme c'est la romance entre Finch et Violette. Ça m'a vraiment plu, ça m'a vraiment marqué, mais en même temps, il y a ce que ce que Finch ressentait à l'intérieur qui était très troublant, et ça faisait mal au cœur de savoir qu'il était en train de vivre tout ça et que toi, en tant que lecteur, tu ne peux rien faire, tu ne peux absolument rien faire, tu veux l'aider, tu veux lui faire voir que... je sais que je deviens émotive en disant ça, mais tu veux lui faire savoir que, ok, you matter, comme si, accroche-toi, et que c'est pas grave si, ok, à l'intérieur tu te sens super mal, et que ça ira, juste ça ira. Durant toutes les fois où j'ai lu le livre, c'est seulement ça que j'avais à la tête pour Finch. Et c'est mon personnage préféré dans tout le livre et dans tous les livres que j'ai lus. Theodore Finch, c'est vraiment celui qui a capturé mon cœur. De notre côté, c'est un peu difficile aussi dans le livre parce que Finch n'arrive pas à se débarrasser de sa détresse psychologique, et ça rend la relation entre Violette et lui un petit peu difficile, un petit peu chaotique, parce que Finch est bipolaire, il a des comportements vraiment bipolaire, et Violette essaie aussi de s'adapter à ce type de comportement là, bien que ça soit extrêmement difficile pour elle. Donc dans le livre, l'auteur Jennifer alterne la narration entre Finch et Violette. Donc il y a des fois on a l'impression on lit ce que vit Violette, il y a des fois on lit ce que vit Finch. Et bien qu'à un certain moment, on ne suit que Violette, parce que dans une période, Finch est devenu extrêmement instable et ça a rendu un peu la lecture confuse, etc. J'ai pu le lire sans problème. C'est une histoire, comme je vous l'ai dit, qui m'a extrêmement perturbée. Ça m'a remué, donc je ne peux pas... Ce que je vous dis là sur le livre ne peut pas être suffisant, parce que pour comprendre l'histoire, pour comprendre Finch et Violette, surtout Finch, il faut lire le livre. Je sais qu'il y a un film qui est sorti, mais je vous assure que le film, c'est pas la même chose. Entre le film et le livre, c'est absolument pas la même chose, parce que le film n'a pas mis l'accent sur certaines choses vraiment très importantes du livre, et je vous conseille vraiment de lire le livre d'abord. Si vous voulez regarder le film, lisez le livre d'abord, et comme ça vous comprendrez mieux. La seule chose que je peux vous dire en ce qui concerne le livre, c'est que malgré tout ce qui se passe, malgré, par exemple, si on prend le cas de la situation de notre pays, là où on vit en ce moment, malgré que vous voyez, vous êtes stressé, vous sentez que vous perdez le cap, et que why are you here, why tu es là, pourquoi est-ce que tu vis encore, et vous avez des problèmes, vous êtes stressé, ou du moins vous avez des problèmes en vous, à l'intérieur de vous, chez vous, avec les gens qui vous entourent, etc. Mais en fin de compte, la vie, elle est là pour être vécue. Donc à quoi ça sert de se concentrer vraiment sur ce qui ne va pas, au lieu de profiter du moment présent? À quoi ça sert de se bloquer à tout ce qu'il y a à l'extérieur pour ne profiter de rien, en fait? Donc, malgré tout, cette vie-là que vous avez, il n'y en a pas deux. Donc, c'est seulement cette vie-là, et elle mérite d'être vécue. Elle mérite d'être vécue pleinement. La fin de All the Bright Places, Tous nos jours parfaits, la fin m'a choquée. La fin m'a extrêmement choquée. Je ne m'y attendais pas. Et c'est là toute la beauté de l'histoire, en fait. J'ai toujours un grand respect pour les autrices ou les auteurs qui sont capables de faire ressentir autant d'émotions à un lecteur. Et c'est pour une des raisons que j'aime vraiment la plume de Jennifer Niven.
Et voilà, c'est ça en gros pour All the Bright Places, Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven. Si vous voulez le lire, il y a moyen de le trouver en PDF en ligne. Et sinon, vous pouvez, je sais pas, la dernière fois que je l'avais acheté à, j'imagine, donc vous pouvez vérifier dans les librairies nationales pour voir s'il n'y a pas un exemplaire qui est là. Sinon, vous pouvez essayer d'acheter le livre en ligne. Un livre en ligne, que ce soit deuxième main ou du moins un livre neuf, et comme ça vous pourrez en profiter. Ok, donc sur ce, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée et je vous aime fort. N'oubliez pas de, bon, je pense que je vais mettre cette vidéo sur Instagram et sur YouTube parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de personnes parmi les personnes qui me suivent sur Instagram qui viennent sur YouTube, donc je vais mettre la vidéo sur YouTube et sur Instagram. Et comme ça, les deux publics, les publics des deux plateformes pourront en profiter pleinement. Au revoir et à la prochaine.